Avoir 40 ans, c'est étrange, parce que moi et beaucoup de gens de ma génération n'avons pas l'impression d'atteindre les objectifs que nos parents avaient déjà atteints à cet âge. Comment peut-on être adulte aujourd'hui quand on ne possède pas de maison comme nos parents avant nous? Fait que ça, cette citation-là, est-ce que c'est quelqu'un d'aujourd'hui qui dit ça? Est-ce que c'est quelqu'un sur TikTok ou sur Instagram? Eh bien non, ça a été paru dans le magazine Times en 1986. Un autre exemple, c'est René Lévesque qui dit Le logement, depuis 1970, est devenu un luxe inabordable pour beaucoup de Québécois. tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler d'immobilier. En fait, on va parler d'un phénomène qui est assez spécial, c'est-à-dire que chaque génération a toujours trouvé que la génération d'avant l'ont eu plus facile. Je vais parler de ma propre exemple, parce que moi, l'immobilier, c'est ce qui m'a mis sur la map. Et là, avant que tu me dises « Ouais, mais toi, v'là 10 ans, c'était pas pareil », moi, j'en peux plus de ceux qui me disent que c'était pas pareil v'là 10 ans, parce que c'est vrai pour chaque époque. Je veux dire, j'ai des petites nouvelles pour toi, là. T'es pas né dans les années 50, t'es pas né en 70. L'immobilier est accessible pour chaque génération. Il suffit juste de tirer son épingle du jeu. Mon nom, c'est Myriam Chapadas, votre millionnaire en yoga pants préféré. Attache ta couette, on part! Pour vrai, là, t'as deux choix dans la vie, OK? C'est soit que tu te victimises, tu es la grande victime de ton air du temps, ou soit que tu prends le board du Monopoly, là, puis t'apprends les nouvelles règles, puis t'apprends à jouer selon les règles de ton temps. C'est ça que j'ai fait, OK? Je vais vous partager mon propre parcours et des petites astuces pour que vous puissiez tirer votre épingle du jeu, vous aussi. Alors, l'immobilier, ça suscite beaucoup de questionnements, puis je vous comprends tellement, hein? Je me rappelle, moi, du struggle que j'avais quand j'ai commencé à 25 ans, quand j'ai eu ma première bâtisse, en fait, mon premier duplex. Ça me tourmentait tellement, puis je me disais, pour vrai, je serais jamais capable de m'acheter une maison, tu sais, l'immobilier est trop cher. Fait que, tu sais, même v'là 10 ans, j'avais ces réflexions-là. Mais là, aujourd'hui, ça suffit. Je veux que tu te prennes en main. Je veux que tu arrêtes de te plaindre. C'est vrai, l'épicerie coûte cher. C'est vrai, les maisons coûtent cher. À cette heure, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je vais te donner des pistes d'outils. Regarde. Money is calling. Do you answer? Oh non, l'autre bord. Bon, ben, l'étape numéro 1, on va se le dire bien franchement, OK? Je pense que de toute façon, que ce soit ton premier achat, que ce soit ton troisième achat, que ce soit en fait ta réalité de fin de vie, si tu penses à downgrader, si tu tombes à la retraite, je pense que tu vas te retrouver, peu importe ta strate d'âge. Mais c'est sûr que quand tu commences, là, un achat de première habitation, ça se planifie sur plusieurs années. Fait que ceux là, qui me disent « Ouais, mais Myriam, tout coûte cher puis je suis pas capable de m'acheter un condo », OK, mais là, genre même pas 6 mois, t'avais zéro plan de match, t'as aucune économie, t'as des dettes, t'as des cartes de crédit. C'est sûr que ça sera pas accessible, là. Peu importe, même si tu serais né dans les années 70, t'aurais été adulte déjà dans ce temps-là, ça n'aurait pas pu être possible non plus, là. Si tu veux accéder à une première habitation, ben fais-toi un plan de match. Il faut absolument que tu te débarrasses de tes dettes si c'est le cas. C'est l'étape numéro 1, c'est ce que j'ai fait. Là, moi, à 22 ans, j'avais 30 000 de dettes. Avec mon outil de budget à 50, 30, 20, je me suis sortie des dettes en moins de 3 ans. Parce que tu peux aller utiliser la méthode de 70, 30, 20 si tu veux, ou une autre manière de calculer ça, mais tu vas voir que tu vas arriver à tes buts beaucoup moins vite. Fait que oui, quand tu veux acquérir de l'immobilier, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, il y a un plan de match à faire, il y a des sacrifices à faire et il faut absolument que tu t'en ailles, là, comme avec des œillères et tu laisses personne t'enlever de ton chemin. Parce que c'est ce qui va t'arriver quand tu vas vouloir acheter. Je te jure que pour vouloir te protéger, les gens qui t'aiment alentour de toi, ils vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Puis pas par méchanceté, parce qu'ils veulent te protéger. Ah, mais tu sais, fais attention. Ah, ben là, tu sais, tu viens plus avec nous autres au resto, fait qu'on t'invitera plus. Ah, mais oui, mais tu sais, ouais, donc, là, c'est juste une petite sortie, c'est pas grave. Non, toi, t'es en mode, je planifie et t'es en mode, je veux devenir propriétaire. C'est sûr, il va falloir que tu fasses des sacrifices, OK?
Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Déjà, en partant, fais-toi un plan de match et une vision long terme. Puis, mon autre point, c'est optimise. Parce que je vais te le dire, là, peut-être que v'là 10 ans, OK, l'immobilier était moins cher, même si c'était cher quand même, v'là 10 ans. Mais je te jure qu'aujourd'hui, là, toi, là, qui m'écoutes, tu as des leviers fiscaux que moi, je n'avais pas accès. Tu iras lire sur le CELI App, OK? Je vais le mettre ici, là. Tadam! Tu peux lire CELI App. Ça, là, c'est un paradis fiscal. Il n'y a rien de mieux que ça si tu veux acquérir une première habitation. Oublie ça, là, râper tes REER. Tu t'en vas dans le CELI App. Tu peux valider l'information, justement, avec la personne qui t'accompagne dans tes finances. Il n'y a pas d'autre moyen plus rapide d'accéder à une propriété que le CELI App. Sans donner tous les détails, OK? Dans le fond, tu as un maximum de 8 000 que tu peux cotiser à chaque année. Et ça, c'est valide à partir de l'année que tu ouvres ton CELI App. Fait que là, on est le 18 novembre. Fait que si tu ouvres ton CELI App aujourd'hui, tu as le droit à 8 000 dans ton année. L'année prochaine, en 2025, tu as le droit à 8 000 dans ton année. Mais en 2025, si tu rouvres ton CELI App en 2025 puis tu dis « Ah ouais, mais je veux mon 8 000 de 2024 », non, 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 parce que ton 8 000 de droits de cotisation commence à l'année que tu ouvres ton CELI App. Fait que rouvre-en un, même si tu veux pas acheter tout de suite, mets 5 piastres dedans ou je sais pas c'est quoi le minimum, va t'informer, va lire, mais commence tout de suite parce que ça, le CELI App, là, tu vas pouvoir l'utiliser pour acheter une première habitation, c'est-à-dire que c'est non imposable la journée que tu vas avoir ton retrait, tandis qu'un retrait REER, là, je t'annonce que c'est imposable, je t'annonce que tu dois le rembourser ou sinon, c'est imposable dans ta déclaration d'impôt. C'est pas le cas avec le CELI App. En plus de ça, tout l'argent qui fructifie là-dedans, elle fructifie à l'abri de l'impôt. En plus de ça, mettons que tu maximises ton 8 000 par année, c'est déductible d'impôt. On dit tout le temps, avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible, mais dans ce cas-ci, c'est possible. Moi, ça, il n'y avait pas ça dans mon temps. Puis moi, je tuerais aujourd'hui pour avoir droit à ça. Fait que maximise-les, puis tire-en profit, là. Ça, c'est carrément jouer avec les règles du jeu du board aujourd'hui. Là. Parce que moi, dans le temps, c'est ça que j'avais fait. En fait, j'avais même pas pris de REER, j'avais juste mis ça dans un petit compte épargne parce qu'à 22 ans, j'étais pas ferrée en finance, puis j'ai ramassé ma mise de fonds juste dans un petit compte épargne qui m'a rapporté 0, là. Mais toi, tu m'écoutes aujourd'hui ou tu vas partager ça à ton ami ou à ta cousine ou à ta sœur, whatever, que tu connais, qui veut s'acheter une habitation, mais il faut qu'elle optimise. Ça va aller 2 fois plus vite parce que je le sais. Je suis comme vous autres. Moi aussi, je veux tout demain matin, là. Je veux pas attendre 5 ans avant d'acheter une propriété, je vous comprends. Mais ça prend un plan de match et malheureusement, ça se passe sur plusieurs années. Puis comme ça, ben, tu vas atteindre tes buts beaucoup plus vite que si tu n'optimises pas pantoute. Ensuite de ça, mon troisième point, là, ce que j'aurais à vous dire, là, c'est d'arrêter de vouloir la maison trophée en partant. C'est impossible, il n'y a personne qui fait ça, à part si peut-être tu es médecin, mais encore là, tu deviens médecin à 32 ans. Comme il n'y a personne à 22 ans qui a une maison à 700 000. Faut que tu ailles hériter, tu as gagné à la loterie ou il y a quelqu'un qui est signé en arrière de toi. Là. Ça se peut pas, OK? Fait que descendez vos attentes. Quand tu veux t'acheter une première habitation, puis c'est comme ça que j'ai commencé moi aussi, on avait acheté un duplex. Un petit duplex, là, bien cute, là, moitié-moitié. C'était pas tant au goût du jour. On est arrivé, on a changé les planchers, on a rénové la salle de bain, la cuisine, juste pour dire qu'on mettait une céramique un peu plus au goût du jour. Ça n'a pas coûté une fortune, mais il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à commencer ici. Fait que tu commences-tu par un multi-logement? Est-ce que tu commences par un plus petit condo? Es-tu prêt à t'éloigner? Ça, c'est un facteur qui est super important aussi. Je l'ai fait. Puis là, encore là, il y a plein de monde qui me disent « Ouais, mais Myriam, toi, dans ta situation, c'était possible de t'éloigner. » Hey, moi, j'ai laissé ma famille, hein. J'ai grandi à Belleuil. Toute ma famille est à Belleuil. Je pouvais pas acheter à Belleuil. Même v'là 10 ans, là, c'était pas achetable, Belleuil. Fait que je suis partie de Belleuil. J'étais allée m'implanter à Sorel avec mon chum. Puis on a acheté à Sorel parce que le marché était beaucoup plus abordable. J'étais à peu près à 45-50 minutes de ma famille puis de mes amis. Ceux qui n'étaient pas assez mes bons amis pour faire de la route, ils ont fini par faire leur chemin. Inversement aussi, moi, j'étais prête à faire de la route pour ceux qui voulaient maintenir la relation, mais je veux dire, si c'est ça que ça prend pour péter tes amitiés, 45 minutes de route, je sais pas, ça valait-tu la peine comme amitié? Même chose pour ta famille. C'est sûr qu'à un moment donné, ma propre maman, tu sais, elle me disait « Myriam, j'aurais aimé ça, tu sais, que tu t'achètes une maison à Saint-Hilaire ou à Belleuil, on aurait été à 10 minutes. » J'ai dit « Ben oui, mais fais-moi aller le chèque de 200 000. Je vais l'acheter, la maison à Belleuil. » Mais je ne l'avais pas, tu comprends?
Fait que j'ai pas le choix de m'éloigner. Il faut être prêt à faire des sacrifices comme ça. Sinon, si vous n'êtes pas prêt à vous éloigner, d'abord, allez dans un logement. Mais si tu vas à logement, tout ce que tu économises en frais d'entretien, en intérêt d'hypothèque que tu n'as pas à payer, il faut que tu l'investisses, cet argent-là. Tu veux pas tout ce que tu as à payer, c'est ton loyer, puis au pire, tes petits frais de condo, là. Mais tu n'as pas tout le reste. Et des fois, ça aussi qu'on oublie avec l'achat d'une maison, c'est que c'est bien beau acheter une propriété, un duplex ou une maison. N'oubliez pas l'entretien. N'oubliez pas que ça vient avec des frais d'hydro, des assurances, du déneigement, des taxes municipales. Ça vient avec tout ça, là. Fait que quand tu t'en vas en appartement, ça peut être un choix très conscient. Hein? Tu n'es pas obligé d'être propriétaire, mais à ce moment-là, tout l'argent que tu économises, tu dois l'investir. Si tu fais le sacrifice d'être en appartement, puis que tout l'argent que tu as de lousse, tu l'envoies dans des voyages, ben c'est super pour tes expériences de vie, mais je t'annonce que tu vas acquérir rien pantoute. Tu n'auras rien à ton nom, là. Puis ça, ben tu t'enrichis pas dans ce temps-là. C'est ça que j'ai fait, dans le fond. Moi, j'ai accepté de m'éloigner, puis c'est encore ce que je ferais aujourd'hui. Tu sais, les gens, ils me disent « Ah, tu sais, Myriam, toi, il y a 10 ans, c'était facile à faire. » C'était vraiment pas facile à faire, je te le dis tout de suite. J'ai aligné mes choix en conséquence. La seule chose, je te dirais, qui m'empêcherait de m'éloigner aujourd'hui, c'est mon garçon. Tu sais, mettons, OK, scénario hypothétique, ça marche pas avec mon chum, mon garçon va à une école X, mais je ferais pas exprès de m'en aller à 3 heures de l'école de mon garçon, sachant que, bon, encore là, les enfants, ça change d'école, mais tu sais, je veux dire, je pense que ça serait la seule chose qui me retiendrait aujourd'hui. Mais si ça serait juste de moi, là, mettons, mon chum, je touche du bois, disparaît du jour au lendemain, je suis toute seule avec mon fils, probablement que j'irais dans le coin, genre de Trois-Rivières, j'irais quelque part en périphérie de Québec ou je m'éloignerais parce que je voudrais acheter selon mes moyens. Mon frère, il se tiquait, là. Lui, il voulait acheter à Belleuil, jusqu'à temps qu'il se rende compte que le marché de Belleuil n'était pas achetable, là, 2 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Saint-Hyacinthe. Il y a vraiment des beaux secteurs en périphérie de Montréal, recherchés comme il faut. Quand j'ai voulu acheter, là, à tous les jours, j'étais sur Centris et du Proprio et l'EPAC. Je faisais tous les sites. Puis là, comme ça, ben, tu connais ton marché. Ah, OK, telle maison, c'est un bon deal, on va aller la visiter. Il faut que tu connaisses ton marché quand tu veux acheter pour savoir si est-ce que tu mets la main sur un bon deal? Est-ce que tu es dans les prix du secteur? À un moment donné, tu enregistres toute cette information-là, tu sais, à un moment donné, sur 3 ans ou 5 ans, là, tu fais le tour de Centris, hein, puis à un moment donné, tu les connais, toutes les maisons, les affichages, puis tu sais quoi spotter. Fait qu'en t'éloignant, si tu acceptes de t'éloigner et si tu veux faire ce sacrifice-là, bien, tu es toujours à la recherche des belles opportunités. Puis, tu sais, même comme nous, Sorel s'était éloigné. Puis, comme tous les secteurs, à peu près à 1 heure en périphérie de Montréal, c'est en train de se développer, Sorel, là, comme ça n'a pas de bon sens. Contrecœur, c'est en train d'exploser. Ça me rappelle beaucoup Belleuil avant. Contrecœur, Sorel, là, c'est un secteur qui me fait penser. Là, moi, j'ai grandi à Belleuil, puis à cette heure, Belleuil, c'est méconnaissable là, pour ceux qui ont grandi là. Comme ça n'a pas de bon sens. Le Belleuil, c'était juste des champs, puis là, c'est rendu tout développé partout. Mais Contrecœur, Sorel, c'est la même chose. Mais nous, on avait spoté des duplex qui étaient dans des coins résidentiels, mais tu sais, familiales. Ou que, OK, est-ce que c'est proche? Tu sais, mettons, ça peut être éloigné, là, ça peut être à Saint-Sauveur. Il y a des méchants beaux coins à Saint-Sauveur. Mais est-ce que c'est proche d'un IGA, d'une banque? Est-ce que c'est proche d'un hôpital? Est-ce que c'est proche d'une école? Tu sais, soyez toujours à la recherche des secteurs qui sont pas trop loin, pas trop éloignés. En ce moment, j'ai une maison au bord de l'eau. J'aimerais beaucoup ça, avoir une maison au bord de l'eau, à Belleuil, dans un quartier résidentiel. C'est pas possible, là, c'est pas achetable. Fait que j'ai une maison à Saint-Roch-de-Richelieu, qui est juste à côté de Sorel. J'étais à 8 minutes de tous les services. Ça vaut la peine pour moi, là, tu comprends? Fait qu'il faut être prêt à faire ce sacrifice-là. Moi, je rêvais d'une maison au bord de l'eau, mais c'est pas achetable. Fait que qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne et j'accepte de pas pouvoir me rendre à pied peut-être à l'épicerie, mais en auto, là, tout est super accessible facilement, tu sais. C'est toutes des petites choses à regarder pour jouer à l'air de ton temps et de tirer ton épingle du jeu. Parce que j'ai fait l'exercice justement avec Valérie qui travaille avec moi. Tu sais, on s'ostinait puis on se challenge sur ces idées-là, tu sais. Puis elle me dit « Ouais, mais tu sais, Myriam, mettons là, qu'on veut pas trop s'éloigner, puis tu sais, il n'y a rien d'achetable en bas de 400 000. » Fait que j'étais comme « Ouais, il n'y a rien d'achetable. » Tu sais, tant que le frame, il est drette, là, au pire, là, si la parqueterie n'est pas comme tu veux, change-la. Au fil des années, ramasse ton argent, puis tu sais, mets-y de l'amour à ta maison, puis après ça, ben, tu la revends, tu fais un gain, tu achètes une plus grosse maison ou tu achètes quelque chose dans un secteur que tu veux plus.
Puis c'est comme ça, tu sais, c'est de fil en aiguille. Tu sais, comme nous, on est parti d'un petit duplex, c'était un 4,5 sur 2 étages, un moitié-moitié. Après ça, on est parti dans un grand 5,5 sur 2 étages. Encore là, un duplex. Après ça, dans ce deuxième duplex-là, on avait assez de leverage pour lever l'hypothèque sur le premier, lever l'hypothèque sur le deuxième pour en acheter un troisième. Et après ça, on a été capable de réhypothéquer tout ça pour acheter notre maison, qui est aussi, en passant, un duplex, parce que ma maison au bord de l'eau, encore là, pour moi, c'était un rêve, mais j'accepte que j'ai un locataire, j'ai un petit bachelor en haut de mon garage. Je le vois jamais, mon locataire, il n'y a pas de trouble. J'ai l'intimité, il n'a pas accès à ma cour, mais ça me donne un logement, ça. Puis lui, ben, il est bien content, il est super heureux. Lui, il est bien. Fait que essayez de trouver des choses comme ça qui vous dérangeront pas. Essayez d'optimiser. Puis c'est de fil en aiguille. Tu sais, comme là, aujourd'hui, j'ai une maison au bord de l'eau. Je suis hyper méga bien. Mais c'est petit chez nous, là. C'est pas la grosse baraque, mais encore là, ça a toujours été une évolution. Parce que je comprends que si tu m'écoutes aujourd'hui puis que tu as déjà ta maison 2 étages avec tes 5 chambres, ton gros garage, ça te tentera pas d'aller dans un duplex. Et je le comprends. Ça te tentera pas de downgrader. Mais encore là, j'ai des clientes qui font de l'argent, qui sont allées chercher leur maison trophée. Ben, devine quoi, sont pas plus heureuses. Devine quoi, ils m'écrivent pour me dire qu'ils vivent du stress financier. Tu sais, sur le coup, c'est comme, moi, je suis bien dans ma maison, puis toute ma vie, j'ai travaillé pour avoir une maison comme ça. C'est correct. Moi, je fais juste te dire, voici les autres pistes qui existent. Ah, tu sais, Myriam, à force de t'écouter, ouais, je me rends compte que, tu sais, c'est bien beau la grosse maison, mais il faut que je l'entretienne. Il y a tous les coûts associés. Est-ce que vraiment je suis plus heureuse à cette heure que je suis là? Je suis dans ma maison de rêve, là, mais je suis à côté jusqu'ici, puis je stresse, puis je peux pas voyager, puis je suis pas sûre que tu serais tant plus heureuse. OK? Fait que des fois, c'est tout ça à prendre en considération. Fait que, tu sais, si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu as une plus grosse maison, mais que tu es ici, bien, est-ce que tu voudrais juste réfléchir à l'idée? Je te dis pas de le faire, je te dis pas que c'est bon dans ta situation. Est-ce que tu serais bien si tu downgrades un petit peu, si tu vas dans un peu plus petit, mais que tes paiements diminuent de moitié, mettons, ou diminuent aux 3/4? Une stratégie que tu peux faire, OK, mettons que tu m'écoutes, ta maison est claire, mais pourquoi tu ne ferais pas comme Mélanie Allary? Dans mon épisode numéro 2, Mélanie, c'est mon amie qui est retraitée à 50 ans, en fait, qui est libre financièrement. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Quand sa maison elle a été payée là, au complet, là, elle a réhypothéqué sa maison au complet, en fait, la valeur qu'elle était capable de faire. Elle a placé ça en bourse avec son conseiller et les intérêts et les profits que ça y fait faire payent sa maison. Encore là, ce n'est pas un conseil financier. Parlez-en avec votre conseiller, voir si ça s'applique à vous. Mais pourquoi est-ce que tu ne leveragerais pas ce que tu as déjà, soit pour downgrader ou soit t'arranger pour optimiser tes placements puis que tu aies une maison payée en plus de placements? Je suis claire ou je suis pas claire? Si vous voulez me poser des questions, toutes les personnes qui font partie de mon groupe Facebook Abondance Équilibre Service Comptable par Myriam, allez dans mon groupe parce qu'eux autres, ils ont toutes les primeurs des épisodes qui sortent puis ils peuvent me poser leurs questions d'avance. Fait que j'avais Marie qui me demandait c'est quoi la distance maximum qu'on peut se permettre quand on veut acheter en immobilier ou qu'on veut acheter une maison, whatever. Que ce soit une maison ou un chalet, là, tant que tu es en périphérie d'à peu près 1 heure de Montréal, tu es en business, là. Ça va se développer, c'est inévitable. C'est ça qui se passe aussi aux États-Unis avec New York, là. New York, on s'entend-tu que ça fait longtemps que c'est plus achetable, mais tout ce qui est en périphérie se développe, là. C'est comme ça pour toutes les grandes villes. Sinon, si tu veux t'acheter un chalet, mettons, toi, ta maison n'est pas trop loin d'où tu travailles, ou est à 1 heure d'où tu travailles, puis là, tu as un projet, mettons, de chalet ou d'un duplex, mais arrange-toi donc pour que ton duplex ou ton chalet soit pas trop loin. Tu vas te taper peut-être 1 heure de route, mais pas 2 puis 3, là. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà quelqu'un qui m'avait écrit puis qui voulait acheter un duplex comme à Rimouski. Mais là, à moins que tu aies quelqu'un sur place, tu sais, s'il y a un dégât d'eau, s'il y a de l'entretien à faire, mais tu vas pas faire 6 heures de route pour aller dans ton duplex ou dans ton chalet, là. Okay? Fait que c'est d'être logique puis de rester toujours dans une périphérie qui fait du sens pour toi pour faire de la route. Fait que ce que je veux dire, c'est rester ouvert d'esprit. Éloignez-vous, mais pas trop. J'ai Isa qui me disait dans mon groupe, est-ce que tu as des moyens drastiques de financement pour se financer ou des moyens créatifs pour se financer? Des fois, il y a des propriétaires
qui vont accepter de financer les nouveaux acheteurs. Mais il faut être prudent avec ça, OK? Parce que ce qui arrive avec ces moyens-là, c'est un peu comme la perte de poids. C'est quoi les moyens drastiques de perdre du poids? Ah, moi, j'ai 30 livres à perdre, y a-tu un moyen drastique? OK, arrête de manger pendant 2 semaines puis mets-toi le doigt dans la gorge. Il n'y a pas de bon moyen drastique en investissement, jamais. Puis c'est important à comprendre. Fait que même principe, que ce soit un premier achat ou une deuxième maison, il n'y a pas de moyen drastique, ça se prévoit sur du long terme, puis il faut être prêt à faire des sacrifices. Puis il faut de la discipline, il faut une vision. Bon, fait un peu de statistiques. Si on regarde les données de l'ACPIQ, là, c'est sûr que c'est 2021, mais quand même, ça reflète un peu le après-COVID aussi, fait qu'on est encore dedans, là, l'après-COVID. Sur l'île de Montréal, OK, le prix médian des maisons, on parle de 690 000 sur l'île de Montréal. À Laval, 465 000 la moyenne des maisons. Sur la Rive-Sud, 475 000 la moyenne. Ça fait du sens. Moi, j'habite sur la Rive-Sud. Au Nord, 385 000. Fait que tout le monde allait au Nord. C'est moins cher. Vaudreuil, 459 000 et Saint-Jean-sur-Richelieu, 393 000. Tu sais, fait qu'il y a encore des secteurs qui sont encore super potables, mais c'est peut-être juste pas le secteur que toi, tu voudrais, tu sais. La mise de fonds, là, elle doit correspondre à 5 gros minimum, puis ça, c'est en passant avec le CHSLD, pour les maisons de 500 000 et moins. Si la maison est de 500 000 et plus, bien, ça prend un 10 minimum. Si tu veux une maison au bord de l'eau, je t'annonce que tu ne peux plus acheter sans avoir, je pense que ça dépend des municipalités, là, mais Desjardins ne financent plus les bords de l'eau. Ça prend 60 de mise de fonds, selon leur, comment on dit ça? C'est changement de protocole, changement d'acceptation de prêt. Aussi, ce qui est important, là, c'est de pas de faire attention, hein, de pas aller maximiser. Souvent, je pense que les jeunes se font prendre à ce jeu-là. C'est-à-dire qu'ils vont à la banque voir combien ils peuvent être préapprouvés. Puis là, supposons, OK, que selon toi, selon ton budget 50-30-20, tu pourrais t'acheter une maison, on va dire, OK, de 350 000. Mais là, tu t'en vas à la banque, puis la banque, elle t'autorise à 475. Là, tu te dis, oh, la banque, elle m'autorise à plus, fait que je peux plus. Non! Ne tombe pas dans ce piège. Quelque part, c'est ce que la banque elle veut, hein, que tu t'endettes plus que ce que tu es capable. Sois prudent à ça, puis fais ton budget avant d'acheter une habitation. Toujours, là, que tu sois rendu à ta première habitation, deuxième habitation, ou que tu sois vers la retraite. Toujours y aller selon ton budget et non selon ce que la banque va te prêter. Bon, puis j'avais Christine sur le groupe, tu sais, qui disait que elle a eu 4 duplex, puis elle a eu un 6plex en plus, mais avec son ex. Elle dit le masculin d'un homme aide beaucoup. En effet. Tu sais, c'est sûr que si tu te lances dans un premier multilogement, que ce soit un duplex ou autre, ou tu sais, même pour une maison, hein, ça te prend des contacts quand même. Là. Tu sais, c'est sûr que c'est pratique si tu as un papa manuel ou le beau-frère, whatever, ça reste encore des métiers assez masculins. Fait que si vous connaissez des entrepreneurs féminines, taguez-les dans les commentaires, ça fera plaisir, surtout si elle est dans votre région. Mais c'est sûr que d'être entouré du masculin quand on veut devenir propriétaire, que ce soit une première habitation ou pas, ben c'est toujours plus rassurant. En effet, il faut être bien entouré là, quand on veut s'acheter une habitation. Fait que pour faire un beau wrap-up, si tu es dans ta première acquisition d'habitation, tu planifies sur du long terme, tu optimises tes placements, c'est-à-dire à CELIAP, ou en tout cas, va te renseigner avec ton conseiller financier. Tu leverages tout ce que tu es capable de leverage. Fait que si tu habites encore chez tes parents, là, c'est pas le temps de clubber, là, OK? C'est le temps de piler ton argent, puis oui, profite de la vie de manière intelligente. C'est d'accepter de dire non, justement, à des sorties. Puis oui, au pire, de te faire moins aimer. Mais je veux dire, si les gens qui t'aiment alentour de toi sont pas capables de supporter tes désirs ou tes ambitions, peut-être, je sais pas, là, recalibrer quelque part tes relations et accepte de t'éloigner, toujours dans une périphérie qui fait du sens. Regarde les emplacements qui sont winners, mais aussi accepte d'avoir une habitation qui va avoir besoin d'amour. Parce que c'est pas vrai là, que tu vas arriver quelque part que tout est Pinterest. Là. On veut tout être fiers d'où est-ce qu'on habite, mais à un moment donné, il faut faire notre chemin puis gravir les échelons, là, à moins que tu aies hérité ou que tu gagnes à la loterie. Ensuite, si tu es dans l'acquisition d'une deuxième habitation ou que tu veux acheter un chalet ou un multiplex autre que ta maison principale, ben ça revient un peu au même. Ça se budgète d'avance. Tu regardes encore là l'emplacement, tu es prêt
à éloigner, mais toujours dans une périphérie où est-ce que ça va être facile pour toi de te déplacer, là, puis d'être bien entouré. Puis finalement, si tu es plus en fin de parcours, c'est-à-dire que tu es plus vers la retraite, que tu cherches peut-être plus une liberté, que tu veux downgrader, ou tu sais, si tu l'as eu, là, ta maison trophée, là, à un moment donné, tu es passé à autre chose, puis tu as compris que ça vient aussi avec tout de l'entretien, puis ça vient aussi avec les plus gros paiements. Mais mettons qu'elle payé ta maison, puis tu es rendu, tu veux optimiser, ben pense à downgrader, va te chercher quelque chose de cute que tu vas pouvoir mettre à ton image. Tu sais, vous irez voir l'épisode numéro 2 de Mélanie, qui est elle a leverage sa maison, c'est-à-dire que tu réhypothèques ta maison, tu places l'argent, ce qui fait en sorte que tu es capable d'avoir quelque chose d'un peu plus petit, mais de super, là, puis qui est payé 100% par tes placements. Je veux dire, je signe où et quand. Fait que j'espère que tu auras retenu des belles petites pépites aujourd'hui et surtout que tu peux tirer ton épingle du jeu, peu importe dans quelle ère tu es né. Honnêtement, puis là, ça, je sais pas si je vais garder ça au montage, là, mais c'était vraiment mon moyen de commencer à me bâtir un patrimoine. Tu sais, l'immobilier encore aujourd'hui, ça reste au-dessus de la moitié de nos placements. Mais là, à cette heure qu'on s'y connaît plus en bourse, parce que moi puis mon conjoint, on est autogérés, ça, j'en parlerai dans une autre capsule. À cette heure qu'on sait avec quoi ça vient, parce que oublie pas qu'un multilogement, tu sais, même une maison, un chalet, ça vient avec de l'entretien, ça vient avec des coûts. Il faut être prêt à gérer ça. Mais ça vaut la peine. Si tu me demandes si ça vaut la peine, ça leur a valu la peine fois 1000, je le referais. Mais c'est sûr que sachant ce que je sais aujourd'hui, moi, j'irais plus vers la bourse dès le début. Quand tu sais bien placer ton argent, pour vrai, j'aurais pu doubler ce que j'ai déjà en ce moment. Mais ceci dit, je regrette rien de mon parcours. Ça leur a toujours valu la peine. Puis vraiment, c'est une super belle porte d'entrée pour te bâtir un patrimoine. Fait que, let's go. Fait que là, arrêtez de chialer que les maisons sont trop chères puis qu'il n'y a pas moyen de rien acheter, c'est pas vrai. Tirez votre épingle du jeu. Continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceéquilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.